Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Moi, ma semaine s'est très bien passée. Donc maintenant, nous allons prendre nos Bibles dans Psaume 34 à partir de son verset 5 jusqu'au verset 7. Je lis la parole du Seigneur dans Psaume 35, 5 à 7. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Qu'est-ce que ça veut dire chercher l'Éternel? Dans quelles circonstances on cherche l'Éternel? Il n'y a pas de circonstances ni de temps pour chercher l'Éternel. J'aimerais aussi vous dire qu'il n'y a pas d'âge pour chercher l'Éternel. Parce que dans 2 Chroniques 34, à partir de son verset 3, on nous dit le roi Josias, à sa 8e année de règne, il avait à peu près 16 ans quand il a commencé à chercher le Seigneur. Donc il n'y a pas d'âge pour chercher l'Éternel. Le Seigneur accepte tout le monde, peu importe notre âge, il nous accepte lorsqu'on le cherche. Ce qui compte, c'est la disposition de nos cœurs. Dans quelles conditions on cherche l'Éternel? On le cherche de tout notre cœur, on le cherche de toute notre âme, de toute notre pensée. On va vraiment venir déployer tout notre être entier pour pouvoir chercher le Seigneur. Lorsqu'on cherche l'Éternel, il nous répond, premièrement, et il nous délivre de toutes nos frayeurs. J'aimerais vous demander, jeunes et parents, qui a créé de la frayeur dans vos cœurs? Quelles circonstances et quelles situations ont créé de la frayeur dans vos cœurs? Jeunes, j'aimerais te demander, est-ce les examens qui approchent? Est-ce la peur de l'échec? Mais j'aimerais aussi vous dire que malgré tout ça, le Seigneur est là pour vous délivrer de toutes vos frayeurs. Il faut savoir que le Seigneur sera toujours là pour et vous répondre et vous délivrer. Mais maintenant, le Seigneur attend de nous que nous puissions exprimer et lui ouvrir nos cœurs pour lui dire oui Seigneur, je traverse telle situation, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu me répondes, j'ai besoin que tu me délivres de cette situation-là, que tu m'épaules sur cette situation. Et le Seigneur sera toujours là pour nous répondre, toujours là pour nous délivrer. Mais il faut vraiment faire ce pas vers lui, ne pas avoir peur de faire ce pas vers lui. Essayons, qu'est-ce que ça coûte d'essayer de se rapprocher du Seigneur pour se confier en lui? Car ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, ils ne chancellent pas, ils sont affermis pour toujours. Par la suite, le psaume nous dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Pourquoi lorsqu'on tourne vers l'Éternel nos regards, nos visages ne se couvrent pas de honte? Tout simplement parce qu'on a décidé de tourner nos visages vers la lumière. Pourquoi nous décidons de tourner nos regards vers les problèmes, vers ce qui va apporter de l'obscurité à notre visage? Ne laissons pas notre éclat être éteint par nos problèmes. Ne laissons pas l'éclat de notre visage être éteint par des situations, par des difficultés, par des problèmes, par des soucis. Parce que c'est ça qui va venir éteindre la joie sur notre visage. Mais nous avons décidé de vraiment tourner notre visage vers la lumière. Et c'est cette lumière-là qui nous redonne l'éclat et qui vraiment nettoie notre visage de toute honte. Parce que Nombre 6, à partir de son verset 22-27, dit « Le Seigneur fait briller la lumière de ton visage sur moi ». Nous pouvons demander au Seigneur de faire briller la lumière de son visage sur nous. Alors pourquoi ne pas le faire? Nous voulons que sa lumière luise sur nos vies. Nous voulons que la lumière luise sur nos cœurs. Alors pourquoi laisser les problèmes éteindre notre lumière, éteindre notre joie, voler notre joie? Nous ne devons pas laisser les situations difficiles de la vie nous réduire au néant. Car nous avons un Dieu disponible et disposé pour nous. Un Dieu qui n'est pas sourd à nos cris. Parce que par la suite, David nous dit « J'ai crié à l'Éternel. Et il m'a délivré de toutes mes détresses. » Le Seigneur nous aime et il est là, il est présent pour nous libérer, pour nous délivrer de toutes nos détresses. Maintenant, nous allons refuser que les situations de la vie prennent le dessus sur notre vie, nous éteignent notre foi, parce que les inquiétudes viennent vraiment étouffer notre foi. Et si nous n'avons plus de foi, nous ne pouvons pas avoir de réelle communion avec lui. Si nous ne croyons pas en ses capacités, il ne peut pas agir envers nous. Alors ne laissons pas les situations de la vie, ne laissons pas les problèmes, ne laissons pas les difficultés éteindre notre foi et l'étouffer. Je vais partager avec vous ce verset qui m'a vraiment touché, ce verset que j'ai énormément apprécié. Jérémie 31 à partir de son verset 3 qui nous dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi
j'ai prolongé ma bonté envers toi. Le Seigneur nous a aimés d'un amour éternel, mon frère, ma sœur. Alors n'oublions jamais cet amour que le Seigneur manifeste envers nous chaque jour. Il faut savoir que chaque jour le Seigneur est présent. Il faut juste que nous puissions nous rendre compte qu'il est présent. Il est présent, mais souvent on se dit je suis seul, mais non, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans les situations, nous ne sommes pas seuls dans les moments difficiles. Il est avec nous parce qu'il nous a aimés d'un amour éternel. Cet amour n'a pas de fin. Il nous aimait avant, il nous aime maintenant et il nous aimera après. Alors tout simplement, nous devons prendre conscience que le Seigneur nous aime d'un amour éternel. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et j'y répondrai. Je vous souhaite une très bonne semaine et que le Seigneur vous garde et vous bénisse abondamment. Restez bénis.